Je commence par le chapitre 2, donc de Drame de Pique. La chair noircie s'accrochait à la grille, agrippée tel un lierre ensanglanté sur des briques disjointes. Anne Capestan fixa le barbecue et se demanda à partir de quel moment son commissariat avait viré à la maison de campagne. Installé dans un appartement au 5e étage d'un immeuble de la rue des Innocents, il n'avait jamais ressemblé à rien de bien policier, mais on franchissait chaque année une nouvelle étape dans les aménagements, et si la commissaire n'y prenait garde, un de ces jours, l'un ou l'autre de ses lieutenants irait coller leur cellule en location sur Airbnb. Le commissaire divisionnaire Buron, mentor d'Anne Capestan, avait créé le groupe des poulets grillés en 2012. À l'époque, le divisionnaire venait de prendre les commandes du 36 quai des Orfèvres et il avait décidé de débarrasser l'ensemble des services de la judiciaire de Paris de ces éléments perturbateurs, incompétents, feignants, idiots, alcooliques ou célèbres. Il avait réuni tous ces indésirables dans une seule brigade, accueillant de poubelles, sous le commandement de la commissaire Anne Capestan. Les policiers n'avaient plus ni armes, ni mission, ni considération, et l'appartement était à l'image de ceux qui allaient le meubler, un machin délabré dont plus personne ne voulait à la préfecture. Les murs tachés, les plaintes décellées, les parquets disjoints, les fenêtres sans carreaux, tout s'effondrait, tout renonçait. De cette gadoue, les parias avaient néanmoins su poteler quelques victoires. La mobilisation des troupes, comme le porte-monnaie de la capitaine Eva Rosière, avait embelli les locaux, dans lesquels chacun s'était installé comme chez soi. Cheminée, lustre à pampilles, billard, canapé, fléchettes, transat, table à repasser, sans compter, montée par le brigadier Lévitz, la cuisine équipée qui débordait de 3 gros centimètres sur la baie vitrée. Ici, rien n'était assorti, tout venait du cœur ou de la cave. Capestan chercha 2 minutes sous le barbecue et la table fermobe avant de passer une tête par la baie vitrée pour interpeller Lévitz. « Il reste des braises, je retrouve pas le couvercle. » En quelques secondes, la silhouette longiligne du brigadier se découpa dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Il agita un Tupperware et le mouvement imprima le même frétillement à ses cheveux fins, leur donnant l'allure d'une houppette de vautour plantée sur un manche à balai. « Pas besoin de couvercle tant qu'on a des saucisses, » déclara Lévitz avec son bon sourire de garçon, prêt à tout flamber du moment que ça rend service. 10 ans plus tôt, le brigadier avait été mis au placard à cause de son amour immodéré pour les voitures. On aurait pu croire qu'il était entré dans la police uniquement pour le son des sirènes et la route dégagée par les gyrophares. Il pilotait à toute berzingue, fou de joie et de vitesse, et avait percuté avec entrain arbres, vitrines et réverbères jusqu'à réduire à l'état de carcasse la moitié de la flotte de l'hôtel de police auquel il était alors rattaché. La hiérarchie l'avait aussitôt proposé pour la brigade maudite, où Lévitz avait développé quantité d'autres passions, tout aussi peu payées de retour, comme le bricolage, l'aquarelle ou, plus récemment, le barbecue. Hyperactif, il enchaînait les marottes et empilait les connaissances, semblant courir en permanence après une médaille qui ne brillait jamais. « Non, 15 heures, fin du déjeuner », fit Capestan, alors qu'une notification s'affichait sur son portable. Depuis quelques semaines, Capestan suivait avec attention le phénomène des piqûres à la seringue qui se multipliait sur tout le territoire. Quelque chose dans l'essaimage des attaques lui laissait une curieuse sensation, le sentiment d'un dérapage à venir. Un nouveau papier du Monde venait de tomber sur le sujet. Piqûres en soirée, ce que l'on sait sur les centaines de plaintes, les enquêtes et l'absence de substances toxiques. Plus de 800 plaintes ont été déposées et 1098 témoignages recensés en France au 16 juin. Pour l'heure, aucun élément probant n'a été mis en évidence par les enquêteurs. Les témoignages se comptent par centaines sur les réseaux sociaux et dans la presse. Le phénomène des piqûres en soirée a pris une ampleur nationale avec la multiplication des récits et des plaintes déposées dans toute la France depuis plusieurs mois. Le scénario est toujours le même. Des personnes qui affirment avoir remarqué des traces de piqûres sur leurs jambes, leurs bras ou leurs cous lors d'un concert, un festival, une soirée dans un bar ou dans une discothèque. Puis, des étourdissements, des nausées, des malaises pour certaines, rien pour d'autres, mais toujours beaucoup d'inquiétudes. Un lien menait à un autre article qui rappelait que ces attaques ne dataient ni d'hier, ni d'ici,
et que des piqueurs sévissaient déjà dans les années 70 et même au XIXe siècle, opérant alors au poinçon, à l'aiguille ou avec une canne munie d'un dard. Plus récemment, le Canada s'était enflammé sous une terreur similaire sans que le mystère ne soit éclairci. Bref, on ne savait rien. On attendait la suite, une pause ou le pire. Le son mat de la porte du frigo qui se refermait éjecta Capestan de son écran. Après avoir couvert le barbecue, Lévitz rangeait son Tupperware. Elle remercia le brigadier du menton et rempocha son portable avant de s'asseoir sur un tabouret, calant son dos contre le mur chauffé par le soleil. Elle tendit les jambes et posa ses pieds nus sur le sac de charbon de bois. Depuis plusieurs mois maintenant, on notait ses chaussures avant de pénétrer dans le commissariat. Chacun conservait une paire de chaussons dans l'entrée, et ainsi, suivant les vœux de la commissaire dont l'attention à l'hygiène s'était muée en obsession avec l'arrivée de ses filles puis des virus, aucun microbe du gras pavé parisien ne ternissait plus les parquets cirés de la brigade. Heureusement qu'ils accueillaient peu de visiteurs et interrogeaient rarement dans les locaux, car le dernier témoin avait cru à une brimade lorsque Lévitz l'avait prié de quitter ses baskets.